pourquoi tu te fâches? Elle dit, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu comprends? C'est moi qui ai voulu te voir là, il te fait signe. Faut pas m'appeler quand on me parler comme ça. Tu comprends? Je suis une femme mariée, je suis une mère de famille. Faut me laisser gérer mes trucs de famille. Faut pas m'appeler. Il a dit folie. J'ai dit, ça bête à chier sur son amant. Oh. Ça bête à chier sur son amant. Le gars a commencé à l'énerver en même temps. Entends le gars là, elle était fond du gars là jusqu'à. Sa vie tournait autour de son amant. Elle était prête à tout pour être avec lui tout le temps. Mais le gars l'énerve un coup. C'est elle maintenant qui est devenue. C'est qu'elle est maintenant dans la vie de son mari comme ça. Elle prend le téléphone du monsieur, elle fouille. Quand le monsieur doit rentrer, quand il ne rentre pas, il dit folie, prend la femme là. Quand il doit sortir, folie. Il dit, elle est devenue Colombo sur son mari. Son mari qu'elle n'aime pas. Hein? Son mari qu'elle n'aime pas. Elle s'en fout même. Ça veut dire que le gars même, ça veut dire que quand il sort là, s'il ne rentre pas tôt, mais elle est contente. Comme ça, elle a le temps de causer avec son gars. Mais il dit, c'est maintenant, elle est sur le gars, elle est sur son mari. Quand son mari ne la gère plus. Le monsieur ne la gère plus. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et c'est comme ça. Elle a allé voir quelqu'un pour suivre son mari. Elle allait voir quelqu'un. Vous voyez, genre les détectives là. Genre les détectives là. Franchement, son mari a ça. Son mari a le jeton. Et puis elle-même, elle fait ses affaires. Elle a ça aussi. Donc elle allait voir genre les détectives privés là. Ceux qui suivent les couples. Ceux qui suivent les maris ou les femmes pour attraper, pour avoir les preuves de l'infidélité là. Elle allait voir un. Pour suivre son mari. Pour voir avec qui son mari sort. C'est-à-dire que quelle est la femme? Quelle est la femme de dehors qui maîtrise son mari? Quelle est la femme de dehors qui fait que son mari ne la regarde plus? Elle prend le gars. Le gars suit son mari. Il suit son mari. C'est là le gars maintenant voit les preuves de où son mari va après le travail. C'est que son mari fait en dehors du travail. Le gars lui envoie les photos, il lui envoie les vidéos, tout. Hein, détective, les détectives là. Elle regarde photos, elle regarde les vidéos, elle voit son mari rentrer toujours dans une maison. C'est-à-dire que comme c'est en Afrique, genre villa. Vous voyez les maisons à un portail là. Elle voit son mari toujours rentrer dans une maison. C'est ce qu'elle voit dans la vidéo et tout. Mais elle ne voit pas la personne que son mari va voir là. Elle n'a pas encore vu le visage de la personne. Mais elle voit que ce que le détective a envoyé, il a envoyé une vidéo et une photo de son mari. Chaque jour, pratiquement la même heure, son mari va dans une maison. Il va jusqu'à dans une villa là, toujours il va là-bas. Elle dit, on doit savoir qui il va voir. Un camarade ou une femme ou on doit voir clair dedans. Voilà comment le détective maintenant, il continue ses enquêtes. Et un jour, il se met là-bas. Il voit maintenant la personne sortir de la villa. Une femme plus jeune, dans sa voiture. Quelle voiture? Une belle caisse. Ça veut dire que la bonne petite de la vieille mère, qui elle était piéton, c'est-à-dire qu'elle, les Yango avaient fini son jeton, tellement qu'elle prend Yango. On voit la petite sortir avec sa voiture. Une belle voiture. Une belle caisse. Elle sort. Il dit le détective fait vidéo là. Il zoome bien tête de la personne qui est dans la caisse là. Et puis il envoie à la dame. Folie. Folie a pris la femme. Elle a vu maintenant qui est dans la voiture qui sort de la villa.
Elle voit que c'est sa petite. Entre-temps, la petite là, a coupé les ponts avec elle. C'est-à-dire qu'avant que le détective lui envoie la vidéo de la voiture qui sort de la villa, là, la petite a coupé les ponts. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, là, la petite ne répondait plus à ses appels. La petite, elle ne voyait plus la petite n'avait plus son temps. Parce que la petite, arrivée à un certain moment, elle a compris que le gars était fan. Et puis le gars a changé sa vie. Parce que la petite, elle n'habitait pas dans le village. Elle était quelque part dans un quartier, dans une petite chambrette. Mais le gars a pris maison pour elle. Le mari de la femme, il a pris une maison pour elle. Dans un bon quartier. Villa, portail chic. Une voiture pour la petite. Elle voit sa petite, sa bonne petite. Elle la voit dans la voiture. Elle dit folie. Elle dit c'est pas possible. Elle dit c'est pas possible. Elle dit c'est pas sa petite. Mais c'est elle qui est dans la voiture. Elle dit au détective là, moi-même là, je vais aller là-bas. Tu as fait ton travail. Maintenant, moi-même là, je prends, maintenant, je m'occupe du reste. Un jour, son mari est sorti. Le soir. C'était un week-end. Il est sorti, il dit, il sort. Il va avoir des amis pour prendre un petit pot et tout ça. Le monsieur sort. Elle suit le monsieur. Elle connaît l'adresse, puisque le détective lui a dit où c'est. Elle reste devant la villa de sa vieille mère. Elle attend dans la voiture là. Elle reste dans la voiture. Le temps, il dit pendant des heures, elle est restée dans la voiture. Son mari est rentré. Elle dit arrivé à une certaine heure là, son mari est rentré. Elle a vu son mari passer, la voiture de son mari passer, rentrer dans la villa. Quand le portail s'est ouvert, son mari est rentré là. Et elle est sortie de sa voiture, elle est rentrée. Elle dit à son mari, tu fais quoi ici? Et le monsieur voit sa femme et puis il est kabako. Elle dit, tu fais quoi ici? Donc tu me trompes avec ma petite. Ma bonne petite. C'est-à-dire une fille, même moi-même que je nourrissais. Une fille, c'est moi qui lui donnais l'argent pour manger. C'est moi qui lui donnais l'argent pour faire des trucs. Tu m'as rabaissé à ce point-là. Tu m'as rabaissé à ce point-là. C'est celle-là. Toi, tu es venu sortir avec elle. Juste quand tu vas l'entretenir. C'est qu'elle a montré là-bas, là. Oh, oh. C'est qu'elle qu'elle a montré là-bas, là. La petite sort, elle vient. Puisque ça criait. Elle, ça criait à côté de la voiture du monsieur. La petite sort, elle descend, elle vient. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? La vieille mère lui dit, toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est moi, mon mari, toi, tu vas prendre. C'est moi, mon mari, toi, tu vas prendre, ma petite. Tu me connais ou même tu ne me connais pas. Tu es tombé sur ton terminus. Il a te montré à Abidjan ici, là. Tu es qui? Moi, c'est mon mari, toi, tu as gré. La petite lui dit, ma vieille mère, toi, tu as bon mari. Tu ne veux pas bien le prendre. Il a te montré comment on traite un homme. C'est la petite qui dit ça à sa vieille mère. Vous voyez les petites, même normalement, même, elle ne peut pas même, c'est-à-dire la petite ne peut pas soulever sa tête même pour te regarder. Tellement que tu es sa vieille mère. La petite, quand elle te parle là, ses yeux sont baissés en temps normal. Mais la petite là parle à sa vieille mère et puis son cœur ne bat pas. Elle dit, elle te montrer comment on traite un homme. Il m'aime, je l'aime. Faudra-t-il faire? Elle dit, toi. Elle dit à son mari, on rentre à la maison. Elle dit, toi, tu auras de mes nouvelles. Elle dit à son mari, on rentre à la maison. Son mari dit, tu es venu avec moi. Son mari, le gars qui est, il était fond de sa femme comme j'ai dit, les gens même, c'est-à-dire, les gens de les parents même du monsieur disaient que elle a bassé le monsieur là. Les parents, les proches de son mari disent que elle a bassé son mari parce qu'on ne peut pas aimer sa femme comme le monsieur là aime sa femme. Quand elle dit I, c'est I. Quand elle disait I, c'était I. Quand elle disait A, c'était A. C'est le monsieur là
qui dit ça, qui lui dit ça. Oh, toi et moi, on est venus ensemble. Rentre à la maison. Le monsieur l'a dit à sa femme, rentre à la maison. Elle a tout fait. Il dit, elle n'a qu'à rentrer à la maison. Tu es venu faire ton spectacle. Tu n'as pas honte. Tu es venu faire un spectacle ici. Toi, une femme mariée, toi, une mère de famille. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Rentre à la maison, je te rejoins après. J'ai dit, elle dit, coach, de la voiture de mon mari, jusqu'à moi, ma voiture là. Normalement, c'est en 1 minute, ou même en 30 secondes. Elle dit, pour marcher, pour aller monter dans ma voiture là, c'est comme si j'avais marché 2 heures. Mes pieds tremblaient. C'est-à-dire, je transpirais. J'étais dans un état. J'ai dit, j'avais une sensation là, je n'ai jamais senti ça. Je ne croyais pas, je me disais, mais je suis dans le cauchemar, ouais? Ou bien je suis dans la réalité. C'est moi, j'ai perdu le contrôle de moi-même, ma situation. C'est-à-dire, moi-même, c'est-à-dire mon mari. Quand il fait comme ce qu'il veut là. C'est moi, je suis en train d'être traité comme ça. Elle dit, ses pieds tremblaient. Elle dit, ses pieds tremblaient. Elle transpirait. Elle était mal. Elle avait des sensations, des bouffées de chaleur. En tout cas, elle n'était pas bien. Elle dit, elle est en train de marcher, puis elle a honte. Elle se sent ridicule. Elle est montée dans sa voiture. Elle dit, elle est restée assise dans la voiture là, pendant des minutes et des minutes. Parce qu'elle ne pouvait pas conduire tout de suite. Elle ne pouvait pas conduire tout de suite. Le portail s'est fermé. Après, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. Elle dit, elle comptait les secondes. Elle comptait les minutes. Ménopause en même temps. Il y a dit ménopause, toi tu connais. Ménopause prématurée. C'est-à-dire que tu es là et puis tu as ménopause un coup. Tu as bouffé de chaleur. Elle dit, elle comptait les secondes. Elle comptait les heures, les minutes. Elle voulait que son mari rentre. Elle dit, ma coach, c'est bizarre. Mais je n'ai pas eu le sentiment de divorcer. C'est-à-dire, je n'ai pas eu l'envie de divorcer. C'est-à-dire, les sentiments que j'ai eus là, je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, tout d'un coup, la scène qu'il y a eu là, tout d'un coup, j'ai vu mon mari autrement. C'est-à-dire, c'était plus le même homme. Il avait changé devant moi. J'étais devenue... C'est-à-dire, il y a un goumen qui m'a pris. Elle dit que j'ai un goumen qui m'a pris. Je ne pouvais pas imaginer que ce monsieur-là allait me donner ce goumen-là. Elle dit, je ne pouvais pas imaginer que lui, là, il allait me rendre folle dans Abidjan. Je ne pouvais pas imaginer. Son mari est rentré. Elle dit, quand il est rentré, elle dit, avant qu'il rentre là, je me suis dit, quand il allait rentrer là, il allait tomber sur lui. On est sûr. Je disais, quand il va rentrer aujourd'hui là, on va se... Il y a le magasin. C'est qu'elle lui fait. C'est ce qu'elle s'est dit. Et dit, quand le monsieur est rentré, elle regarde son mari et puis elle pleure. Elle regarde son mari et puis elle pleure. Elle pleure. Tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Et elle pleure devant son mari comme ça. Par là qu'elle voulait faire, dit quand le monsieur va venir. Par là qu'elle voulait faire, quand le monsieur là va arriver là. Elle n'a pas eu le cœur, elle n'a pas eu la force de ça. Elle n'a pas eu la force de ça. Et elle pleure comme ça. Et c'est son mari qui lui dit, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi s'il te plaît. Calme-toi s'il te plaît. Je vais tout t'expliquer. Calme-toi s'il te plaît. Elle dit,
Amour qui est monté en elle, là. Amour qui est monté en elle, là. Elle dit, je sais pas. Hein. Elle dit, je sais pas. Mais il dit, sentiment qui est monté en moi, là. Il dit que mon mari, je sais pas. Je l'ai vu en Brad Pitt. Je l'ai vu en Brad Pitt. C'est-à-dire que quand je l'ai vu là, c'est-à-dire dans mes yeux là, il avait tablette de chocolat. Il était l'homme le plus beau du monde. Il avait la meilleure odeur du monde. C'est-à-dire, je le regarde et puis je ne vois plus le monsieur que... Je vois une autre personne. Même son odeur me plaît. Même sa façon de me parler me plaît. Même sa façon de faire me plaît. Puis j'aime le monsieur là, mais d'une façon. Elle dit, mais normalement la colère qui m'a animée là, je ne sais pas. Mais elle dit la nuit là. Oh. Elle dit la nuit là. Ce qu'elle a fait au monsieur là. Elle dit ce qu'elle a fait à son mari là. Son mari me était émerveillé. Elle dit, coach, le monsieur là, depuis combien d'années on est mariés là? Depuis combien d'années, lui et moi, on ne se bécotait plus. Elle dit, béco, manger gueule là. Elle faisait plus avec son mari depuis des années. Elle dit, ça faisait peut-être 4-5 ans. Lui et moi, on ne mangeait pas gueule. Elle dit que s'embrasser là, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Il grève vite fait, puis c'est fini. Elle dit, elle embrasse son mari. Elle embrasse le monsieur là, elle est dans la gueule du monsieur là. Jusqu'à elle va brosser les dents du monsieur. Elle enlève carie. Elle rentre dans le gosier du monsieur là. Elle enlève. Elle dit, de toute façon, il est béco mon mari là. Oh. Elle dit, elle embrasse le monsieur là comme ça. Elle dit, elle descend à la cave. Elle chante au micro du monsieur. Elle dit, je chante au micro de mon mari. D'une façon là. Moi, mais je ne comprends pas. C'est qu'elle a fait le monsieur là. Garali qu'ils ont fait là. Il n'y a pas. Elle dit la garde. Elle-même là. Elle dit elle garde le monsieur là. Elle dit le garde jusqu'à. Elle le garde jusqu'à. Elle dit mais je ne sais pas. Pendant le garali là, moi-même là, coach, je parle en langue jusqu'à. De toute façon, il parlé en langue là. C'est comme ça, il parlait en langue, il parle en langue avec mon amant. C'est comme ça, il parle en langue avec mon petit caillou. Le petit que je gère là. C'est comme ça quand il me grêle là. Il parle en langue juste quand je m'oublie. C'est la même chose qu'il a ressenti avec mon mari ce jour-là. Il a dit, on a grâce de... J'ai dit, le grêle s'est fait de partout. Le grêle s'est fait de partout. Elle dit, même l'autre côté, il a dit, va là-bas. Elle dit à son mari, il dit, même l'autre côté là, faut. Son mari lui dit, mais chérie, tu n'as jamais... Elle dit, j'ai dit, va là-bas. Elle-même qui n'a jamais voulu que son mari aille l'autre côté là, il dit, elle-même elle donne là-bas, elle dit, va. Le monsieur de l'autre côté là-bas comme ça. Il dit, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive, mais chérie? Elle dit, oh, si tu veux même mes aisselles, je te donne. Elle dit, ouch, ouch. Ah! Il dit, ouais.
Elle dit, j'ai dit coach. C'est-à-dire, le lendemain, elle dit qu'elle s'est réveillée là. Elle a pris le numéro de son amant là. Elle a pris le numéro de son amant là. Elle a bloqué. Elle a bloqué son amant. Elle a bloqué de partout. WhatsApp, appel, les réseaux sociaux, Instagram, Snap, Facebook. Il y a dit tout. Elle a bloqué ça. Il faut la voir maintenant dans la vie de son mari. Elle a bloqué son gars là maintenant. Il faut la voir dans la vie de son mari. Elle est fan de son mari maintenant jusqu'à, il dit. Fan de son mari, il dit, elle est dans son, elle est dans la vie de son mari, dans les côtes de son mari. Il y a Christania qui dit que je peux fider. Elle dit, ma coach, il n'y a pas eu cœur de demander divorce. Il n'a même pas pris ça pour faire balade de trucs. Il dit, il a changé. Je me suis donné. Il a dit, la petite, là, il va la laisser. J'ai dit, la petite, là, il va la laisser. Parce que le monsieur est, j'ai dit, le monsieur est dingue de sa femme. Le monsieur est fou de sa femme. C'est-à-dire, de base même, c'est un monsieur, il est accro à sa femme. Il aime trop sa femme. Mais la négligence de sa femme a fait qu'il s'est retrouvé dans les bras de cette petite. La négligence de sa femme a fait que l'attention de la petite là, il a dit, ça a fait qu'il se sentait bien avec la petite. Mais quand sa femme a repris le contrôle, qu'elle est devenue bien, elle a commencé à... Le gars a commencé à se désintéresser. Il a commencé à se désintéresser. Il n'était plus trop dans les trucs de la petite. Il trouvait des excuses pour ne pas aller voir la petite. Quand il était avec sa femme, il n'était plus trop joignable. Parce que c'était devenu doux à la maison. Parce que la femme qu'il aime, c'est-à-dire que son idéal féminin s'est ressaisi. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il attendait. C'est ça là, c'était son rêve. Son rêve s'est réalisé. Donc il commençait à négliger la petite de dehors.